Voilà, donc la montagne est modifiée également par les calques de réglage qui étaient normalement prévus pour uniquement la texture là. Je remonte donc la montagne au-dessus des calques de réglage. Et alors, si je veux que la montagne se mélange aux fleurs, eh bien j'ai plusieurs solutions. Parce que quand on dit mélange, qu'est-ce qu'on veut dire par mélange? Première méthode, je peux aller modifier le mode de fusion du calque de la montagne. Par exemple, si je le mets en mode luminosité au lieu de normal, il modifie la texture de fleurs. Ça, c'est la montagne sur la texture de fleurs. Si je le mets en mode couleur, il modifie la couleur, etc. D'accord? Vous pouvez passer en revue les différents modes. Sur le PC, c'est facile. Il suffit de faire Alt, roulette. Non, excusez-moi. Il suffit de faire la roulette au-dessus ici. Et ça change le mode de fusion. Voilà. Sur le Mac, je vous donne l'astuce si vous voulez modifier facilement. Est-ce qu'il y en a qui travaillent sur Mac ici? Personne? Ok, je vais quand même le dire. Alors, si on doit changer facilement le mode de fusion d'un calque, première chose à vérifier, est-ce que dans la palette des outils, j'ai un outil qui a lui-même un mode de fusion? Là, c'est l'outil de déplacement. Il n'y en a pas de mode de fusion pour l'outil de déplacement logique. Par contre, pour le pinceau, il y en a un. Donc, il faut, première chose, que j'active un outil qui n'a pas de mode de fusion. Ensuite, il faut que j'utilise le raccourci majuscule plus et majuscule moins sur le Mac. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent sur Mac et qui veulent changer rapidement les modes de fusion dans Photoshop. Vous allez enfoncer majuscule avec les touches plus et moins du pavé numérique et vous allez pouvoir, comme je le fais ici, passer rapidement en revue les différents modes de fusion. Et donc, c'est un peu empirique, c'est-à-dire qu'il y a certains modes qui peuvent vous donner bien. C'est vraiment des tests. Donc plus et moins, c'est pour monter et pour descendre dans le menu, évidemment. Bien. Alors ici, je vais remettre en mode d'application normale pour montrer l'autre manière de mélanger la texture de la montagne avec la texture des fleurs. C'est évidemment d'ajouter un masque de fusion sur le calque des fleurs, de la montagne, sur le calque de la montagne, un masque de fusion. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Vous pouvez utiliser les icônes en bas de la palette des calques si vous voulez. Moi, je suis allé dans menu calque en haut de l'écran, masque de fusion, tout faire apparaître. Et dans ce masque de fusion qui est encadré, je vais dessiner au gros pinceau noir ou blanc, à bord flou. Gros pinceau, noir ou blanc, à bord flou. Voilà un gros pinceau à bord flou. Je dessine en noir. Ça fait réapparaître la texture d'en dessous. Pour faire bouger la ligne du pinceau, ça va faire. Voilà. Et si vous voulez, vous redessinez en blanc pour faire réapparaître la montagne, bien entendu. Là où vous voulez. Et si vous voulez, vous pouvez même dessiner en gris. Ben oui. Noir, c'est pour faire disparaître la montagne. Blanc, c'est pour la faire réapparaître. Mais si je dessine en gris, ça va faire un mélange. Elle va apparaître à moitié, la texture de fleurs. Voilà. Là, je redessine en blanc pour faire disparaître. Là, je redessine en noir pour faire apparaître, etc. Donc, vous voyez que c'est quand même assez sympa. On peut même tester donc des choses bizarres. Vous imaginez sur des produits industriels, sur des t-shirts aussi, ça vous permet de faire des tests sur des vêtements, des tests de personnalisation, sur des baskets par exemple. Ça se fait sur des baskets personnalisées. Voilà. Et on peut amener autant de textures qu'on veut. Une troisième, une quatrième, une cinquième, qui recouvrent ou pas les autres.
Alors, dans ce genre de travail créatif, je vous conseille d'enregistrer souvent, parce que si vous voyez un truc qui vous paraît chouette, il y a peu de chances qu'il réapparaisse. Donc, vous enregistrez souvent en changeant le nom, comme ça au moins il y aura un des fichiers qui va contenir une version qui sera meilleure que les autres, et après il faudra comparer. Et pour comparer, il y a des systèmes dans Photoshop, notamment mettre les fenêtres côte à côte et synchroniser les zooms